Shalom Aleichem, on est dans le Kisur Shulchan Aruch de Shabbat, dans Siman Shin Yud Het, Bishul Achar Afiya ou Kliya, dans la Halacha Ain Aleph. אף העדות שנהגו בחוץ לארץ להקל בהוספת מים רותחים לתוך תבשיל שנסתמק בשבת בארץ ישראל צריכים לנהוג כדעת מרן השולחן ערוך ולהחמיר בזה. רק אם הראו את התבשיל לכלי שני, מותר להוסיף עליו מים. אכן האשכנזים נוהגים להקל ליערות בשבת מים חמים שלא נסתננו לגמרי לתוך תבשיל שנסתמק, אף אם הוא נמצא על הפלטה. אבל תבשיל נמצא על האש ולא הפסק טס של מתכת או אשבסט, גם לאשכנזים אסור ליצוק בתוכו מים רותחים. כן. Je répète maintenant un peu la halakha entre les Ashkénazes et les Séfarades. Il faut savoir que selon les Ashkénazes, quand c'est déjà cuit, si c'est maintenant du liquide, même qui s'est refroidi un peu, il est descendu. Même que si c'est des liquides, tu peux le remettre sur la plaque. Nous les séfarades, on n'a pas le droit de remettre sur la plaque. Okay? On parle maintenant, si même vous l'avez mis par terre. Nous les séfarades, c'est fini, tu peux plus. S'il est encore chaude, okay? Eh bien, nous les séfarades, puisque c'est descendu moins que Yad Solel Dvo, c'est assourd de le remettre sur la plaque. Pour les Ashkénazes, si ils sont encore, c'est encore chaud, le plat il est encore chaud, okay? Mais même que moins que Yad Solel Dvo, moins que 40 degrés par exemple, 45 degrés, 40 degrés, ben quand même pour les Ashkénazes, ils peuvent le remettre sur la plaque. Qu'est-ce qu'ils appellent chaud? Chaud. Tu touches, c'est chaud. Si c'est froid comme ça, tu vois, c'est froid, eh ben c'est bon, même pour eux c'est assaut. Si tu n'arrives pas à la laisser poser. La température minimum quand on dit chaud, c'est à partir de... C'est chaud. Combien de degrés? Non. 20 degrés par exemple. 20 degrés, c'est chaud. C'est tiède. C'est tiède. Pour le Ashkénaze, tu peux le remettre sur la plaque. Ah, tiède, ils peuvent. Nous les séfarades, tu n'as pas le droit. Si c'est moins que Yad Solel Dvo, tu n'as pas le droit. Si c'est plus que Yad Solel Dvo, tu peux remettre. On parle du liquide. D'accord? Maintenant, on a dit qu'il y a des communautés que j'ai nagou, mais Chutz Laaretz, les Hakel, Chutz Laaretz, ils avaient le minhag de rajouter de l'eau. De l'eau chaude. Les torts tafshil shenitztamek beshabbat. Comme on avait dit hier, on a un plat, le hamin, et ce hamin là maintenant il a diminué, il va commencer à se brûler. Il y en a des communautés, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis à côté de cette marmite une bouillarde d'eau chaude. Quand ils voient que cette tefina là maintenant elle a commencé à cramer, ils prennent de l'eau et ils versent. Nous les séfarades c'est assourd de faire ainsi. Pourquoi? Parce que quand tu verses, ce jet là maintenant, il perd de la température. Quand maintenant il va tomber dans la marmite, une des raisons, ça va faire quoi? Ça va recuire l'eau qu'elle a déjà. Elle a diminué. Pour les Ashkénazes, il n'y a aucun problème. Il dit même qu'il y a des communautés qu'ils faisaient comme les Ashkénazes. Quand même en Eretz Israël, tu es censé à te comporter comme Maran HaShulchan Aruch. Qui c'est Maran HaShulchan Aruch? Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo. Combien de temps il a vécu? 5 siècles. 5 siècles. Par exemple, 500 ans d'arrière. Ah, hier, oui, c'est ça. Vous avez dit combien de temps? Je pensais que c'était sa vie. Et puisque maintenant il est en Eretz Israël, il faut être mahmir. ורק אם הראו את התבשיל לכלי שני, מותר להוסיף עליו מים. כן? Et rien que quand maintenant ils ont versé כלי שני,
Imeru et tafshil. Ce tafshil, la kavana, ils ont pris dans Klisheni, ils ont pris ce manger là maintenant, c'était fina, ils ont mis dans une assiette. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris de l'eau de la bouillarde, tu as versé de l'assiette. C'est moutar aussi par l'avmaïm. Et Ahenu Ashkenazim, et les Ashkenazes, eux, ils sont mekelim dans cela, ils sont moins rigoureux, et ils sont mekelim de rajouter de l'eau, okay? Même si maintenant, okay, elle est sur la plaque, la marmite de la tefina, elle est sur la plaque, ils peuvent prendre de l'eau et verser dans la plaque. On parle quand l'eau, elle est encore chaude, elle est bouillante. Les tortes afshishenit samek, quand le plat là maintenant qu'on a du hamin, il s'est retréci. Af imunimsa la plata même qui se trouve sur la plaque. Aval tafshir nimsa la esh. Mais si par exemple, que ça il faut faire très attention, même le ashkenaz, que lui c'est moutarde de faire ainsi. Si maintenant il se trouve, sa marmite elle se trouve sur le feu. On parle, vous savez, entre parenthèses, je vous dis, selon la halakha de nos jours, c'est moutarde de laisser la veille de Shabbat, et il faut bien écouter ce que je dis, la veille de Shabbat, de laisser la marmite sur le feu. Avant, puisqu'on avait le feu avec les braises, c'était assourd de laisser la marmite la veille de Shabbat, de peur que lui qui va attiser les braises. D'accord? Aujourd'hui, on n'a pas de braises, même qu'il y en a qui veulent dire que les boutons, c'est considéré comme les braises. Selon les Rav Yitzhak Yosef, Vadia Yosef, c'est pas considéré. Okay? C'est pour cela, ce sera moutar, de verser de l'eau chaude dans cette marmite. Alors il nous dit le Rav, si maintenant un Ashkenaz qui veut mettre de l'eau chaude dans cette marmite, il peut le mettre dans cette marmite, mais en condition qu'il ne laisse pas cette marmite sur le feu. On parle quand maintenant il n'y a pas de tasse, il n'y a pas de asbeste, ou pas sur la plaque. Si c'est sur la plaque, il y a encore un problème, on a dit. Il a dit le Rav. Mais si c'est sur le feu carrément, il n'a pas le droit parce que ça s'appelle comment? Mirze Kamvachel. Il n'a pas le droit de mettre. Même pour les Ashkenaz. Ben Yeshiva Sfaradi Alamed Yeshiva Shel Yotze Ashkenaz. שנודע לו שהוסיפו מים רותחים לתוך התבשיל שנתבשל, שנצטמק בשבת. מותר לו לאכול מתבשיל זה בשבת, קבוע לאל דין הנאה ממעשה שבת. אבל אם הספרדי רואה שהתבשיל נצטמק, אסור לו לומר לאשכנזי להוסיף לתוך התבשיל מים רותחים. מאחר בדין זה אסור לספרדי לעשותו, אין לצוות לאחר, לעשות כן בשבילו. ושם נתבאר לגבי תושב חוץ על הארץ שבא לארץ ישראל, לארץ, על מנת לחזור לחוץ על הארץ, אם רשאי לומר לתושב ארץ ישראל ביום שני, יום טוב שני, של גריון לעשות לו מלאכיו, וראה במהדורת תשס"ד, עמוד תס"ו, ושם נתבהר להקל בדבר שלא גזרו אמירה באופן זה, כזה, שאומר לישראל אחר שהוא היתר גמור בשבילו, אחר שאצלו הוא חול גמור. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Un ben séfarade qui se trouve chez les Ashkénazes. Et puisque maintenant qu'il se trouve chez les Ashkénazes, alors il y a des choses que c'est permis pour eux, que pour nous c'est assourd. Maintenant, si maintenant le Ashkénaz, lui, il fait des choses, est-ce que moi maintenant, je peux, non, avant, Profiter. je peux profiter, oui ou non? Ça, c'est la Sheila en premier. Par exemple, dans le cas qu'on avait dit juste avant, lui, l'Ashkénaz, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que sa khamine, il a cramé, il prend la bouillarde qui est à côté, il verse. Il peut, c'est mouta pour lui. Maintenant, toi, c'est farad. Quand lui, il a fait pour lui-même, tu peux profiter, oui ou non? C'est ça la question. Il nous dit le Rav, oui, tu peux profiter, toi, c'est farad. Mais de lui dire, Ken, écoute, j'ai ma marmite qui va cramer, prends de l'eau, toi, c'est mouta, nachon? Une femme, elle est venue vers ma femme, elle a dit,
Et vous, c'est moutard de vous mettre sur la plaque carrément. Okay? C'était un bouillon de soupe. Alors, elle, chez une Ashkenaz. Ma femme, elle a dit non, non, nous on est séfarades, on n'a pas le droit. Elle a cru que, parce que les gens ils croient que les séfarades, puisqu'on est. Il y a beaucoup de halachot qu'on permet. Alors, c'est moutard. Quand il y en a un mashgiach kashrut, alors on va dire, Yosef, il a crié sur cela. Mashgiach kashrut à Elat. Okay? Et tout d'un coup, on lui a dit, Rav Israël Yosef, tu sais, lui, il a permis à séfarades de faire comme ça, comme ça et comme ça. Moi j'ai vu de mes yeux comment des Arabes, ils ont venu, ils ont pris une grosse bouillarde comme ça. Ils ont pris comme ça, ils ont enlevé la prise, ils sont partis et ils l'ont mis là dans une autre prise. Je dis à ma femme, ne touche pas l'eau. Même qu'elle est bouillante cette eau-là. Reste tranquille. Bien? Il y a des choses qu'un homme, il faut qu'il est vigilant. Qu'est-ce qui se passe dans les hôtels? Un homme, il va dans un hôtel. Il va une fois dans sa vie dans un hôtel, il voit la preuve, il dit, c'est fini, il n'y a plus d'eau. Ah, comment on va faire? Va dans un cimer. Prends, non, aujourd'hui, il y a des mini-hôtels. Un petit cimer, une maison, change d'idée. Tu prends ta plaque, il y a la plaque là-bas aussi, il y a ta bouilloire là-bas, tu es tranquille, tu payes même moins que l'hôtel. Manger, tu vas prendre un catering. Et c'est tout. Okay? Alors, il nous dit le Rav, de toute façon, séfarade, okay? Tu n'as pas le droit de dire à l'Ashkenaz qu'il fait ça pour toi. Et il nous dit que plus loin, okay? On avait vu une halakha, est-ce qu'on peut dire maintenant, par exemple, est-ce que le séfarade, que lui qui fait 2 jours de Yom Tov, il est en Eretz Israël. C'est pas l'inverse. L'inverse, non. Un séfarade. Okay? De France, par exemple. Il vient en Eretz Israël. Lui, il fait 2 jours de Yom Tov. Parce que lui, il vient pour repartir. Et puisqu'il vient pour repartir, okay? Il dit à Abraham, écoute, le 2e jour, je ne peux rien faire. Fais-moi à manger. Abraham, ils peuvent cuire maintenant pour Yitzhak. Ça dépend s'il est Ashkenaz ou séfarade. Non, pas de différence. Mais Abraham, il est israélite ou... Et Abraham, il est israélite. Il est israélite. Et même qu'il est français, qu'il est né en France, il est venu en Israël, maintenant, pour rester en Israël. Il a fait sa aliyah hier. Mazal Tov, Siman Tov, Baruch Haba. Et il a fait cette aliyah. Maintenant, son cousin, il est venu, Yitzhak, il dit, tu peux me faire à manger? Il dit, pas de problème. Okay? On peut être, nous, être maqués dans cela. On peut être maqués. Comment? Où est le problème de manger Yom Tov, de préparer à manger Yom Tov? L'homme, il fait une melacha. Il allume la bouche. Oui, il allume. Il sournolade. C'est rabanal quand même. Parce qu'il sournolade. Combien même? Combien même, c'est moutard. Parce que nous, on est Mekelim. Nous, les séfarades, on est Mekelim. Chazakabo. Il y avait plein de boutons en bas sur le tableau électrique. Elle est plus partout. Ouais, j'ai eu peur de...